Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça fait une éternité puisqu'on est actuellement le 16, on est déjà le 16, on est le 16 février. Autant vous dire, ça fait 1000 ans. La dernière vidéo date de je sais plus quand. J'ai vraiment l'impression que le fait d'avoir tenté de faire un vlog par jour en septembre, ça a niqué tout mon rythme annuel. Ça m'a mis dedans, vraiment, je sais pas. Donc on se retrouve avec une vidéo facile, j'ai envie de vous dire une vidéo parce que ça fait longtemps, ça fait toujours un peu plaisir, voilà. Enfin en tout cas pour moi ça fait toujours plaisir, c'est vous partager mes favoris du mois de janvier, même si on est déjà mi-février, voilà, c'est un concept. Donc c'est jusqu'à cette période en fait. Premièrement, vous voyez cette tête, ça fait un moment qu'elle n'a pas été chez le coiffeur et en fait j'ai pris rendez-vous pour ce vendredi, j'ai si hâte. C'est fou, dès que j'allume une caméra, genre il y a une part en moi qui est en mode il faut se calmer madame, il faut se calmer, ça ne peut pas se passer comme ça, bref. Je vais commencer sans plus attendre avec une application sur Mac qui s'appelle Rectangle. Voilà, rien de plus simple, un nom basique, classique, Rectangle, parce que c'est une application qui permet, un truc qui n'est pas intégré dans l'OS de base de Mac, qui est une grosse erreur, c'est de pouvoir redimensionner les fenêtres facilement, de glisser une application vers le haut pour qu'elle prenne toute la page sans cacher la petite barre, donc pas vraiment en full screen, vraiment, juste elle prend toute la page qui est possible. Donc ça déjà, il n'y a pas de raccourci pour ça, ou juste qu'elle ait une appli sur une demi-page ou des choses comme ça, pour se simplifier la vie, et ça n'existe pas sur Mac. Cette application permet de le faire. C'est extraordinaire, c'est gratuit, vous pouvez la télécharger directement dans l'Apple Store, je vous le recommande. Autre petite chose récente, je vais essayer de faire dans l'ordre sans me perdre. Ensuite il y a ma coque de téléphone, que vous voyez qui est comme ceci, c'est la coque de téléphone la plus kitsch au monde, la plus lourde, non pas vraiment, mais j'ai ajouté beaucoup de choses. Alors déjà, cette anse fait partie de la coque que j'ai commandée sur AliExpress, si jamais ça vous intéresse. J'essaierai de mettre le lien en description. Et cette petite chose, cette breloque, j'en avais une avant qui faisait un anneau comme ça, sauf que je préfère utiliser celle-ci dont je suis sûre elle va tenir dans le temps et je peux tirer dessus, y a pas de problème, je peux vraiment lui faire confiance pour retenir mon téléphone. Je la porte au poignet systématiquement pour éviter de me le faire arracher déjà, premièrement, pour éviter que l'écran tombe, se casse et se brise puisque je n'ai plus une coque à rabat comme avant, et aussi pour si besoin savoir que je peux avoir les mains libres très rapidement en lâchant mon téléphone parce que je peux me le permettre grâce à la bandoulière. Donc c'est vraiment un essentiel pour moi que j'utilise depuis longtemps. Et j'avais une bandoulière aussi avec des perles, sauf que en durée de vie bon c'est pas ouf déjà, et puis surtout le fil sur lequel je fais ça, ou sur lequel en général les trucs qu'on achète tout prêt, n'est pas suffisamment sécuritaire pour retenir le poids d'un téléphone je trouve. Donc j'ai fini par défaire le principe d'anneau pour justement faire des petites breloques qui pendent sur 3 chaînes distinctes. Voilà, c'est hyper kitsch, hyper coloré, hyper personnalisé aussi. Donc moi ça me fait plaisir. Tout ce qui est travaux manuels, de toute façon vous savez c'est ma came. Ensuite il y a eu le reportage retrouvailles des 20 ans de Harry Potter qui bien sûr est un favori. C'est-à-dire qu'au mois de janvier je me suis abonnée avec la mois d'essai exprès à Salto pour pouvoir regarder ça. J'ai regardé ça à une veille de jour où j'avais école en classe où je devais donner cours. J'ai fini le reportage, c'était 2h du matin, je me levais à 7h, c'était un enfer, mais écoutez, c'est la vie que j'avais décidé de mener à ce moment-là. Et je n'ai pas regretté vu le reportage, et le lendemain j'étais pas non plus en PLS donc ça va. Ensuite en rapport avec Harry Potter, il faut qu'on parle. Premièrement, pour Noël, j'ai eu le chemin de traverse en pop-up. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Faut dire que je fais mon mémoire aussi sur les livres animés et les pop-up, donc vraiment tout ce qui est pop-up maintenant, c'est livres animés, c'est devenu ma came, genre je suis émerveillée devant chaque livre. Donc le pop-up du chemin de traverse est très réussi et incroyable. En termes de réalisation, de conception, il est incroyable. Vraiment, il y a pas d'autre mot, j'ai été émerveillée. C'est pas à mettre dans toutes les mains et vraiment pour les enfants trop jeunes, je recommanderais pas du tout parce que tout ce qui est livre animé est extrêmement fragile. Déjà c'est cher pour ce que c'est, enfin pas pour ce que c'est, non, que dis-je, je redire ce que j'ai dit. Ça a un coût. Et encore le livre de... J'ai fini par aller le chercher, ce sera plus parlant. Donc voici l'ouvrage du chemin de traverse. Donc déjà il est assez gros comme vous le voyez dans un emballage cartonné comme ça, hyper qualitatif. Hop, je le récupère et déjà quand vous voyez les tranches de livres animés, vous savez que c'est des livres fragiles, ça se voit sur la tranche très vite. Il est incroyable. Pour 80 € de mémoire, ça les vaut amplement parce que c'est un objet de collection. À mon sens, c'est un objet de collection. Bien sûr, on l'utilise, on le regarde, mais avec une précaution, avec un soin, pour vous donner un aperçu. J'ai essayé de tenir ça correctement. C'est très difficile quand on ne voit rien, mais déjà, est-ce que vous le voyez là? C'est incroyable. Et chaque page
sont toutes plus incroyables les unes que les autres en 3D comme ceci. D'ailleurs, en fait, vous le verrez peut-être mieux aussi de dessus, comment ça s'anime, ça s'articule. C'est hyper intéressant. Il y a plein de petits détails à voir. Oh, j'ai ouvert la page, incroyable. C'est assez fragile aussi, il faut regarder que tout se déplie bien en même temps qu'on l'ouvre. Bref, un extrait. Là, il se déplie pas correctement, mais je vous redirige vers d'autres vidéos qui le montrent peut-être bien plus en détail que là. Et vraiment, chaque page est incroyable. Voilà. Donc ça c'était pour le livre animé, le grand livre pop-up du chemin de traverse aux éditions Gallimard Jeunesse. Et je crois que les ingénieurs papier c'est Matthew Renard et Kevin M. Wilson. Bref, je remets ça dans sa extrême jolie boîte pour vous parler d'un autre livre animé qui concerne également Harry Potter. Vous le savez ou non, j'avais commencé à collectionner les premiers tomes de la série des 20 ans anniversaire, celle qui était avec les tranches vertes selon la maison que vous choisissiez, bleu, rouge et jaune, etc. Et en fait, ces éditions sont pas mal, mais je me rends compte que autant j'étais pas attachée aux 4 premiers tomes que j'ai, parce que c'est les tout premiers de chez Gallimard Jeunesse en folio pocket, je sais plus c'est quelle édition, mais c'était la toute première qui était sortie en version française, et c'est pas ceux que moi j'ai lus. Moi j'ai commencé à lire à partir du 4e, 5e tome sur les grands formats, que du coup j'ai acheté le 4 que j'avais perdu ou je ne sais plus entre temps, et je compte du coup revendre mon édition des 20 ans en version Serpentard, parce que j'ai découvert une version animée beaucoup plus féerique et à mon sens intéressante à garder en termes de collection. Ces éditions dont je vous parle sont emballées dans du plastique et vendues dans du plastique, et il s'agit de la collection illustrée de Harry Potter de chez Mina Lima. J'ai découvert ça à la veille de la sortie du tome 2, sachant que quand le premier tome, celui-ci, était sorti en fait, il avait été très vite en rupture, il avait fallu attendre longtemps avant qu'il soit réimprimé parce que tous les livres animés sont forcément extrêmement difficiles à produire, fragiles et requièrent souvent des assemblages à la main, ce qui n'est pas possible partout. Et les entreprises les mieux placées pour ça sont essentiellement en Chine. Tout ce qui est livre animé va être produit en Chine. Non, alors oui, parce que c'est de la main d'œuvre aussi moins chère, mais aussi parce que en Europe, il y a quasiment plus d'usines et d'endroits qui a les compétences techniques pour assembler ce genre de livre, qui a les machines et les usines pour ça. Donc l'ouvrage de Mina Lima est juste incroyable, illustré. Et vous retrouvez du coup des animations à des endroits. Alors c'est un peu difficile à manipuler comme ça de dos, mais pour vous en montrer une, il y en a une en particulier que je trouve incroyable. Et éternellement, c'est toujours celle du chemin de traverse. Je vais peut-être beaucoup galérer à vous la montrer. Il y a des papiers de protection à chaque page animée. Donc ça c'est la page de base. Et en fait vous pouvez l'ouvrir et la déplier pour voir les boutiques du chemin de traverse. C'est incroyable. Hop, on la referme correctement. Je remets le papier de protection. C'est vrai que du coup on fait beaucoup plus attention à chaque page quand elle se referme, que l'animation ne soit pas pliée. On a par exemple le portrait de la grosse dame animé sur lequel on peut bouger les yeux. Enfin, tout est un émerveillement, et les illustrations, juste simplement les illustrations, sont géniales. On a bien sûr le plateau d'échecs, etc., etc. Donc je ne vous spoil pas l'entièreté de cet ouvrage. Si vous voulez le voir en détail, il y a des vidéos qui le montrent page par page. Vous pouvez aussi le commander, le regarder en magasin chez De Citre, etc. Et c'est un ouvrage, je trouve, qui déjà pour la beauté de l'album, sa taille, le fait qu'on ait une couverture vraiment épaisse, qualitative, que ce soit, il me semble qu'en plus il est relié et non pas juste encollé, donc ça va mieux tenir dans le temps. Vraiment un ouvrage extraordinaire avec du foil. Pour le travail qu'il y a dedans, il est vendu au prix de 35 €. On a un embossage aussi, je sais pas si... Là vous le voyez peut-être un peu mieux, mais vraiment il est embossé, etc. C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, et du coup ça c'est le tome 1, et j'ai découvert leur existence à l'aube de la sortie du tome 2, que du coup je me suis empressée de commander, ainsi que le tome 1. Pour vous montrer le tome 2, premièrement, quand on regarde les tranches des deux ouvrages côte à côte, ça forme des dessins de tours et on a les numéros, donc ça dans une bibliothèque mis comme ça, c'est visuellement un délice. Comme ils sont illustrés, ça reprend les illustrations du film, en fait, c'est basé sur le film. Donc ça, mais pour moi ça c'est un immense plaisir aussi, que ça reprenne visuellement l'univers du film que je connais, avec lequel j'ai grandi. Et même si en termes d'animation je trouve que le 2 est un petit peu moins bien réussi, il y a quand même des choses extraordinaires, genre Harry qui prend la poudre de cheminette, on peut faire glisser son personnage dans la page et simuler le voyage en fait.
Donc voilà, pareil, le tome 2 est également au prix de 35 €, donc si toute la collection coûte à chaque fois le livre ce prix là, c'est vraiment une aubaine, j'ai envie de vous dire, parce que pour le prix je trouve ça largement justifié, vraiment il coûterait plus, ce serait totalement valable également. Si vous les voulez, faut vraiment se lever un peu tôt parce que ils sont assez prisés et surtout à chaque fois qu'ils sortent, bah du coup ils tombent en rupture, donc il faut attendre, donc vraiment guetter les sorties, regardez bien les dates pour les avoir tous. Moi je sais que ça va être quelque chose de longue haleine parce qu'on est au tome 2 actuellement sorti cette année et il y en a 7, hein, donc bah, c'est une collection pour les 5 prochaines années à venir que je ne regrette pas du tout. Ensuite, parlons de l'éléphant un peu dans la pièce, c'est-à-dire le décor que vous voyez derrière moi. Pourquoi? Parce que je sais pas si on voit tant de changements que ça, mais en fait, avant j'avais les meubles à tiroirs sur les côtés avec ma planche surélevée, ce qui faisait que la planche surélevée était vraiment haute et pas à une hauteur pratique en fait pour moi, pour ce que je veux faire de mon bureau. Par rapport à l'interrupteur de la lumière, ça gênait beaucoup. Et surtout, j'ai changé d'avis à propos d'une chose. Depuis des années, je dis que je ne veux pas de PC fixe sur mon bureau parce que ça va prendre trop de place, parce qu'il faudrait un écran, etc. Alors on n'en est pas encore exactement là, mais ça va venir. Ici, normalement derrière moi, il y aura un écran puisque ça va vraiment être un bureau de travail et que j'ai entrepris de me monter un PC fixe sous Windows. Pourquoi? Mon PC portable sur lequel je monte et que je travaille actuellement, c'est bien joli, mais il est pas tout jeune, il commence à avoir quelques années. Il sera sans doute pas éternel et pour l'usage que je commence à en faire, c'est pas totalement adapté. Déjà, il y a plein de jeux vidéo auxquels je ne joue plus parce que je suis sous Mac et pas Windows et qu'il n'y a pas de compatibilité. Donc c'est déjà triste. J'ai été habituée à avoir un PC chez mes parents aussi et mon chéri qui m'avait légué son ancien PC Alienware, l'alimentation est morte, il est en water cooling, c'est difficile de trouver des choses compatibles, il aurait vraiment fallu quasiment repartir de zéro. Donc c'est ce que j'ai préféré faire. Sauf que je me suis dit que je voulais un PC tout petit. Alors pas tout petit comme un Mac mini, hein, on n'en est pas à ce stade là, on n'est pas non plus au stade du PC tout petit où genre tout tient dans l'écran, vous savez, ces écrans ordinateurs en eux-mêmes, parce que je voulais en fait faire aussi du montage de vidéos en 4K comme ce que je tourne actuellement, même si je suis pas sûre que à la fin vous ayez la résolution 4K dépendamment de si mon Mac crève ou pas et que je passe le truc en 1080. Donc il y a ça, il y a le fait que j'ai des gros jeux qui prennent quand même beaucoup de place et beaucoup de RAM, il y a l'air de ouf, genre les Sims, quand t'as toutes les extensions, que tu utilises des mods, du contenu additionnel et des choses que tu as installées dans le jeu, c'est vite la catastrophe, surtout quand tu rajoutes un nombre de Sims dans le jeu, bref, les graphismes, voilà. Il y a plein d'autres jeux qui vont demander aussi, je sais, plus que ce que je peux faire actuellement sur mon Mac. Vous verrez quand je vous montrerai mon PC final dans quelques mois que on est vraiment au-delà du PC juste gamer, puisqu'en fait j'aimerais aussi, chose que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas le setup pour, j'ai terriblement envie de faire du stream. Ça fait longtemps, ça fait des années. Mon copain en a fait vite fait un tout petit peu puisqu'il avait une chaîne gaming et des vidéos gaming aussi. C'est quand même beaucoup plus simple sur Twitch par exemple. Mais j'ai terriblement envie de jouer en ligne, de parler avec des gens en ligne sur des jeux vidéo et de me faire une petite place sur Twitch. Alors pas d'un point de vue professionnel parce que ça n'est jamais le but, on va se mettre d'accord tout de suite. Quand on est en éducation nationale, il faut qu'on demande l'autorisation à l'employeur pour avoir un taf à côté. C'est hors de question. Voilà, donc je ne ferai pas ma vie de Twitch, je ne ferai pas, je pense, d'argent de Twitch. Du moins jusqu'au seuil où t'as besoin que ce soit déclaré, ça c'est certain je pense. De même que c'est le cas pour YouTube, hein, pareil, j'ai un peu d'argent gagné je crois, mais je l'ai jamais claim parce que c'est le bordel administrativement parlant. J'ai l'impression que c'est trop chiant à faire donc je le fais pas. Mais donc voilà, je vous spoil pas le visuel de ma tour que j'ai déjà reçu, il me manque 2-3 petites choses en fait, il me manque des accessoires, l'écran que j'ai toujours pas choisi, pour le coup tout le reste j'ai choisi, il me manque ma RAM, peut-être là je suis en train de parler chinois pour certains, et il me manque mon processeur, mais on va me l'offrir, et il me manque mon ventirad. Tout le reste, normalement, j'ai. Donc ce projet m'a amené à rechanger beaucoup de choses dans mon setup, à repenser l'espace. Donc j'ai enlevé les 2 colonnes pour les mettre ailleurs dans le salon, puisque techniquement en fait je me rendais compte que dedans c'est toutes mes affaires de scrap, que j'utilise pas tout le temps, elles sont pas actuellement loin de mon bureau, elles sont juste à ma droite et j'avais pas spécialement besoin que ce soit sur mon bureau, donc j'ai préféré dégager de l'espace pour avoir un bureau vraiment où j'utilise toute la longueur. Là vous voyez c'est le bordel derrière moi parce que d'un côté j'ai les livres à rendre et de l'autre côté j'ai les livres à lire.
pour mon mémoire, la fac, etc. J'ai repensé le placement des tableaux et j'ai repensé l'éclairage. Favori de cette vidéo, c'est vraiment les lampes connectées. On en a trouvé sur Amazon de la marque Antella qui marche avec Google Home, qui marche avec l'application générique Smart Life, qui est une appli je pense qui marche avec tous les trucs chinois. C'est des ampoules pas si chères que ça, genre tu peux t'en sortir pour aller 6, 8, maximum 10 € par ampoule, ce qui au final revient pas beaucoup plus cher qu'une ampoule LED blanche qui fait rien du tout en magasin parce que les ampoules c'est excessivement cher. Du coup on a mis plusieurs ampoules connectées, on en a 3 dans le salon dont une sur mon bureau, c'est pour ça que maintenant elle éclaire en orange parce que je l'ai programmée pour, n'est-ce pas? Trop cool! Voilà, j'ai aussi changé la guirlande derrière parce que la mienne avait... c'était pas prévu si tôt mais la mienne a lâché l'affaire, genre vraiment elle s'allumait plus. Donc j'en ai acheté une connectée en Bluetooth de la marque Govee que j'aime énormément, hyper cool, vraiment hyper qualitatif comme marque, comme application, etc. Et elle est segmentée, genre je peux choisir la lumière de chaque petit segment de ma LED strip, c'est incroyable. Voilà, donc vraiment, je pars vraiment sur un setup fait pour le gaming, le streaming, pour vraiment un truc multitâche qui me correspond à moi. C'est pour ça que j'ai choisi chaque composant, que je montrais mon PC moi-même, que j'ai fait un mix de plein de marques, que j'ai regardé beaucoup de vidéos, que je me suis énormément renseignée sur les PC récemment. Vraiment, ce n'est plus du chinois. Voilà, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'investissement personnel, mais c'est enfin plus du chinois, sachant que j'ai posé ma tour du coup sous mon bureau, elle a son emplacement prévu et tout, c'est nickel. Et je monte une tour, chose que je n'ai pas dit précédemment, mais une tour en mini ITX. Voilà, pour ceux qui comprendront, les autres, c'est pas grave, on en reparlera et j'essaierai d'expliquer, de détailler ça dans les prochains mois quand on reparlera plus sérieusement du PC. C'était la Saint-Valentin récemment et du coup j'ai acheté des petits ballons cœurs comme ça parce que ça a toujours été mon rêve d'avoir des petits ballons cœurs chez moi. C'est pas le move le plus intelligent à faire quand vous avez 2 chats à la maison qui ont des griffes sur chaque doigt. Donc écoutez, ce ballon durera le temps qu'il dure, mais pour le moment j'ai réussi à le préserver. Ça veut aussi dire que du coup maintenant ma planche repose sur des petits pieds que j'ai chopés chez Leroy Merlin et qu'il faudra que je vous refasse un desk tour pour vous montrer tout l'équipement quand j'aurai tout d'un coup au final. Mais je suis vraiment contente de comment c'est en train de prendre forme au fur et à mesure. En parlant de Mac, petite astuce MacBook, j'ai découvert très récemment en fait dans une vidéo sur les astuces iOS que on pouvait faire des copier-coller sans s'embêter entre Mac, iPad et iPhone. Vraiment c'est magique, c'est-à-dire que juste il suffit d'être connecté au même Wi-Fi, vous faites un copier sur votre téléphone, vous allez sur votre ordi, vous faites votre clic droit commande V et normalement ça colle exactement le texte que vous avez copié sur votre téléphone. J'ai testé, ça marche, je trouve ça formidable. Petite astuce, très courte mais hyper pratique. Je continue du coup sur ma décoration avec cet objet-ci qui est un diffuseur d'huile essentielle qui s'allume également, hein, toujours plus kitsch. Et juste c'est un diffuseur d'huile essentielle. Vous connaissez ma passion pour l'encens, pour les bougies parfumées. Mon copain supporte pas l'encens donc c'était problématique. Et j'ai découvert que, je sais pas, j'étais dans une période où je me sentais mal dans l'appart. Il y a eu un vrai mal-être, etc. Et j'ai découvert que ça passait aussi par l'odeur en fait, par l'odeur du chez moi, par pouvoir avoir une senteur qui me correspond. Donc un diffuseur d'huile essentielle sur mon bureau, ça me semblait très logique. J'hésite, je réfléchis même à en mettre un sur ma table de chevet, mais on verra plus tard. Donc je suis hyper contente de ce modèle que j'ai commandé sur Amazon de mémoire ou sur Nature et Découverte, je sais plus. C'est la marque Asakuki et vraiment il est très chouette. Je l'aime beaucoup, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Comme vous le voyez, il est assez petit, il a parfaitement sa place dans mon décor et je suis ravie. Et du coup pour stocker les huiles essentielles, il a fallu que je trouve une solution. Donc j'aurais fait une petite place dans mon bureau ici en fait, dans mon tiroir de bureau pour les avoir à portée de main. Favori en rapport avec ce projet PC mais que je peux utiliser encore avec mon Mac et que je vais utiliser avec mon Mac et garder ensuite, c'est tout ce qui est clavier souris. Premièrement, je voulais du Bluetooth parce qu'il est hors de question que je fasse un setup de ouf, hyper joli, hyper cute pour avoir des fils partout. Vraiment c'est ma hantise, je trouve ça insupportable, c'est un enfer. J'ai bien conscience que je ne vais pas jouer à des jeux où ça demande des FPS de ouf et d'avoir un matériel et une connexion hyper réactive pour jouer à Fallout ou je sais plus quel jeu, genre Far Cry. Je pense à un jeu en particulier, le nom vient pas, peu importe. Mais bref, vous voyez ce genre de jeu, tous les jeux en FPS ou les trucs en ligne, voilà, vraiment pas trop le genre
genre de jeu auquel je joue. Éventuellement je vais jouer à Division 2 mais ce sera sur la PS4. Donc pour revenir à ce choix de clavier souris, j'ai pris en souris. Une souris de ouf, hyper chère vraiment. Dans les souris Bluetooth, on n'est pas dans les gammes de prix les plus basses. Je préfère être honnête, chaque truc que j'ai à peu près choisi, on n'est jamais dans l'entrée de gamme. Donc ne vous attendez pas à de l'entrée de gamme. J'ai pris la MX Master 3 de chez Logitech qui est une souris Bluetooth. J'ai pris le coloris gris. C'est une souris de ouf dans le sens où moi j'aime bien la forme. Vraiment la taille de la main, je suis contente, etc. Il n'y a pas de souci. Les clics sont sympas. La molette, le feeling de la molette il est incroyable. Et il y a plein de boutons, c'est-à-dire que là j'ai une deuxième molette. J'ai 2 boutons en dessous et j'ai aussi un bouton sur l'espèce de pad où on repose le pouce. En fait ici il y a un bouton. Bref voilà. Et plus celui-là. C'est une souris, elle peut faire plein de choses. On peut programmer les boutons. On n'est clairement pas ici sur une chaîne de tech. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir des revues plus en détail qui parlent de cette souris parce qu'elle est incroyable. Et on peut la connecter à 3 devices en même temps. C'est-à-dire que je peux la connecter à par exemple mon Mac, mon iPad et mon PC. Je pourrais faire ça. Et naviguer comme ça juste en cliquant sur un bouton, c'est incroyable. Toujours dans ce même concept de naviguer entre 3 différents setups. Le clavier que j'ai choisi a cette même compétence entre guillemets et là j'ai pris un clavier un peu plus sympa qui est comme ceci. Il est hyper lourd vraiment. C'est le Popkeys de chez Logitech et il est en coloris je crois rose. Vous voyez il y en a que 3 de toute façon. Il y a un noir et jaune, un violine bleu jaune et ce rose là que je trouve incroyable. Non je n'ai pas pris la souris qui va avec parce que c'était pas ce que je cherchais dans une souris tout simplement. Et c'est une collection emoji, c'est à dire qu'on a des petits boutons ici avec des emojis pour faire des raccourcis emojis directement. Ça n'a pas grand intérêt, on va pas se mentir. C'est clairement pas le clavier que vous utilisez pour faire du gros gaming de ouf, hyper rapide ou de la programmation ou peu importe. Parce qu'on a vraiment cet effet limite machine à écrire. Avec déjà cette forme de touche ronde, moi je le trouve incroyable et je ne regrette pas une seule seconde. Mais clairement ce n'est pas le clavier qui conviendra à tout le monde. Et je vais même être honnête là-dessus, je ne pense pas que ce soit le clavier qui soit logique par rapport au PC que je suis en train de monter. Autant la souris est plutôt à peu près logique, autant ça c'est pas logique. Mais écoutez, il faut se faire plaisir de temps en temps. Et je pense que ce sera malgré tout quand même totalement compatible avec ma pratique. Ce clavier et comme la souris de mémoire sont en Bluetooth et ont un dongle à mettre du coup sur mon PC je pense pour améliorer la connectivité si besoin. De mémoire en termes de prix, parce que je vous en ai pas parlé, mais la souris on est à peu près à 100, 110 balles et quelques. Le clavier pareil, on est autour des 100, 120 balles. Mais c'est un outil qui va me servir beaucoup, sur lequel je vais vraiment interagir et c'était important à mon sens que je prenne un clavier et une souris qui me conviennent parce qu'il y a aussi une question d'ergonomie, de pas avoir de douleur, etc. Bon, je pense pas que le clavier en termes d'ergonomie on soit au top, mais écoutez, j'ai pris un petit pad à côté à mettre sous le poignet, ça va très bien. La souris, j'ai prochainement une commande de tapis de souris qui arrive. La souris est quand même vachement ergonomique et me convient. Vous pouvez la tester dans les magasins Fnac quand elle est en expo d'ailleurs. Et voilà pour ce dernier favori qui a totalement sa place sur mon bureau dans ce petit meuble. Genre je peux juste le recacher si besoin, c'est incroyable. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris du moment. Pas forcément du mois de janvier parce qu'on est un peu tard hein, pour ça, mais ouais du moment. Qu'est-ce que vous aimez ces derniers temps? Est-ce que vous avez des choses à me recommander? Est-ce qu'il y a des trucs pour mon PC, mon setup que vous trouvez qui me manquent? On se retrouve... C'était quoi l'intro déjà? Que j'avais dit qu'on avait trouvé, que c'était bien et qu'il fallait la garder? Un truc genre on se retrouve la prochaine? Ça doit être un truc comme ça, genre. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, Sims les Gits. Ciao, ciao.